Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur un philosophe grec du nom de Platon. À travers l'allégorie de la caverne. D'abord, c'est quoi une allégorie? En fait, il s'agit d'une image, et Platon a conscience que sa philosophie n'est pas accessible à tout le monde. Alors, pour qu'on puisse tout comprendre, il utilise des images. À travers cette allégorie, Platon met en scène la condition humaine, la nôtre, mais également celle de nos ancêtres. Pour lui, nous sommes tous prisonniers d'une caverne. Cette caverne dans laquelle nous sommes pris au piège, c'est l'illusion. Platon affirme que nous vivons tous dans l'illusion. Nous sommes prisonniers de nos jugements, de fausses idées reçues, de croyances. Et tout cela nous empêche de vivre dans la vérité, puisque ce que nous croyons savoir est faux, et notre rapport avec le réel est donc complètement erroné. Pour nous en faire prendre conscience et pour éclairer les gens de son époque, Platon en a gros sur la patate, qu'on ait condamné son maître à mort. Alors il nous montre la médiocrité de notre condition, pour que nous puissions nous en délivrer. Comment ça se passe à l'intérieur de cette caverne de Platon? L'ingénieur de la caverne, on va appeler ça l'étape 1, représente notre état initial, qui est l'ignorance d'être prisonnier. Nous sommes plongés dans une grotte souterraine qui symbolise notre enfermement, notre médiocrité et notre impuissance. Platon imagine que nous sommes prisonniers de cette caverne depuis l'enfance. Autrement dit, nous avons peu d'expérience de la vie, nous sommes naïfs, inconscients et blindés de fausses croyances. On croit alors que cette caverne, c'est la vraie vie, la vérité, le réel. Et on ne cherche pas plus loin. On est content. Pour rendre la chose encore plus glauque, Platon rajoute à cela des marionnettistes, des manipulateurs, qui montrent aux prisonniers des ombres toutes fabriquées. Ces méchants marionnettistes qui manipulent les prisonniers peuvent être soit des hommes politiques, qui font tout pour nous maintenir dans l'illusion, soit des sophistes, ces faux philosophes qui enseignent comment manipuler par le langage avec des discours creux. Ces ombres, donc les idées reçues, les fausses croyances, sont de simples reflets en réalité. Elles sont immatérielles, déformées. Et pourtant, les prisonniers croient qu'elles sont réelles, car ils les ont vues toute leur vie. Un peu comme nous, enfants, quand on a vu le Père Noël, on a longtemps cru qu'il existait. Conclusion de l'étape 1, l'existence de ces prisonniers est très pauvre, car leur réalité est illusoire. Mais peut-on en sortir de cette caverne de Platon? Nous ne sommes plus à la préhistoire, alors oui, on peut en sortir. Platon dit même qu'on doit en sortir. Et là, on arrive sur l'étape numéro 2. Les prisonniers vont tenter de sortir de la caverne. Cette étape 2 vient de la rencontre des prisonniers avec le philosophe. Le philosophe va venir bouleverser leurs croyances antérieures et instaurer le doute dans leur certitude. Il force alors les prisonniers à se relever, à marcher en dehors de la caverne. Mais les prisonniers, qui étaient bien au chaud dans leur caverne, ont peur d'en sortir, car le monde extérieur, la connaissance, leur est inconnu. Jusqu'à la fin, ils sont tentés de faire demi-tour pour retrouver une réalité familière et confortable. Mais le philosophe est costaud et les empêche de retourner dans leur ignorance. Alors, les prisonniers commencent à comprendre qu'ils ont été manipulés. Ils prennent conscience des ombres, les illusions dans lesquelles ils ont été bercés. Ils prennent conscience des méchants marionnettistes. Et ils prennent leur courage à deux mains et finissent par sortir de la caverne. Et que se passe-t-il une fois que les prisonniers sont sortis? Une fois sortis de la caverne, les prisonniers sont éblouis. Rappelez-vous, ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Mais cela symbolise aussi leur premier contact avec la vérité. Délivrés de la caverne, les prisonniers deviennent heureux. Leur rapport à la connaissance, au vrai, change complètement leur existence et développe leur altruisme. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ils vont redescendre dans la caverne pour chercher leurs camarades prisonniers et leur dire que c'est trop bien dehors. Certes, redescendre dans la caverne, c'est prendre un énorme risque. D'abord, les prisonniers vont subir les moqueries de ceux qui sont restés à l'intérieur, car ils sont en total décalage. Et ensuite, redescendre, c'est aussi prendre le risque de ne jamais pouvoir en ressortir. Mais, pour Platon, une fois que l'on en est sorti, une fois que l'on a côtoyé la connaissance, le savoir, il est impossible de retourner dans l'ignorance, car la connaissance est la source du bonheur pour l'homme. Comment connaît-on réellement le monde ? Platon se sert également de l'allégorie de la caverne pour nous dire que nous avons deux manières d'appréhender le monde. Les choses autour de nous, une approche sensible et une approche intelligible. Par exemple, si je vous demande de me définir le mot cercle, vous pouvez soit me dessiner un rond, ça c'est l'approche sensible, soit me donner la définition de l'idée de cercle, et ça c'est l'approche intelligible. Il s'agit de deux approches totalement différentes. Et pour Platon, l'éducation, c'est-à-dire connaître réellement la vérité sur les choses, consiste à passer de l'illusion du sensible à la connaissance intelligible des choses. Car le sensible est toujours subjectif. Le cercle que vous m'auriez dessiné aurait pu être ovale, et non tout à fait rond. Et là, on aurait été dans le faux, car un rond, c'est un rond. Pour en finir sur cette fameuse caverne de Platon. L'allégorie de la caverne de Platon, c'est justement cette distinction entre le sensible et l'intelligible. Platon ne nous dit pas de répudier pour autant notre approche sensible des choses, mais de comprendre que le sensible ne permet pas la science. Le savoir ne se trouve pas dans nos croyances, dans nos opinions ou dans nos sensations, les ombres de la caverne donc, mais dans une vérité intelligible que Platon appelle les idées. L'allégorie de la caverne, c'est donc une invitation à sortir de l'ignorance dans laquelle nous nous trouvons et reconnaître l'intelligence présente en nous pour aller vers la connaissance. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.